Et en parallèle de ce mouvement et de cette mobilisation, le texte de la réforme des retraites termine ce week-end son examen par le Sénat. Les débats dans la Chambre haute prendront fin demain à minuit. Les sénateurs tentent par tous les moyens de terminer à temps et de voter le texte entièrement. Bruno Retailleau a par exemple renoncé à présenter son amendement concernant la suppression des régimes spéciaux pour les salariés actuels, soit l'abandon de ce que l'on appelle la clause du grand-père. Avec ce geste, le sénateur de droite donne un nouveau coup d'accélérateur à l'examen de la réforme. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, désormais, quelles sont les prochaines étapes pour la réforme des retraites? Eh bien déjà, dès demain, les sénateurs doivent se prononcer sur le vote final de la réforme des retraites, c'est-à-dire sur l'intégralité de la réforme. Ce vote est hautement important pour le gouvernement qui cherche absolument une légitimité institutionnelle pour espérer calmer la contestation dans la rue sans avoir à passer par le 49-3. Alors après l'adoption de ce texte, la prochaine étape c'est la fameuse CMP, la commission mixte paritaire qui aura lieu mardi. Cette commission réunit 7 membres de l'Assemblée nationale et 7 du Sénat. Les élus devront se mettre d'accord sur une version commune pour les deux chambres. Et autant vous dire que les débats seront animés car chaque formation politique sera présente, de la France insoumise au Rassemblement national. Enfin, le seul espoir du gouvernement d'obtenir une majorité dans cette commission sera donc de trouver un accord avec les Républicains. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.